le sujet d'aujourd'hui, c'est que valent, que valent nos données, ok? Que valent nos données, quand je dis données, donc données informatiques essentiellement, et, euh, et voilà. Donc, j'attends une petite minute quand même et on démarre. Kautal Ben Hamida, comment ça va? Écoute, ça va très bien, je te remercie. كاين شي بات au saumon نقيوهم بسناننا. Donc, voilà. Écoutez, alors on se prépare. Donc, il y a une petite minute et on démarre. Euh, bon, je pense que le son, c'est bon, mais s'il faut augmenter un peu plus, je peux le faire. Mais confirmez-moi juste par chat si le son est bon ou la خاص شي حاجة تقاد. Euh, écoutez, غنزيد واحد النغيزة. واخا ما كنبغيش نجهدو بزاف مي كاينه ظروف. L'image est indisponible. Ceux qui voient pas l'image, ils se do le stream et يعاودوا يحلوه. Donc si le son est bon, bah il est bon, donc pas la peine de changer quoi que ce soit. Donc voilà, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode ديال ما بقيتش كاع عاقل شنو سميت هاد اللعيبه هادي mais c'est pas grave, on s'en fout du nom, on s'en fout de tout le reste. Euh, donc le sujet d'aujourd'hui est la data, la donnée. Que vaut la data? Que vaut la data? Que vaut nos données informatiques? Que vaut finalement notre site web? Que vaut notre adresse mail? Que vaut tout, tout, toutes ces données qu'on alimente tout au long de notre vie, finalement, qu'est-ce qu'elle vaut au fait? Voilà. Et donc, comme vous pouvez imaginer, c'est un sujet de c'est un sujet d'actualité. Après, après, après le malheureux événement de l'incendie du data center de OVH à Strasbourg. Donc, moi, personnellement, en tant qu'hébergeur, je compatis. Je compatis de tout mon cœur. Ok. Pour la simple raison que voilà, je sais ce que c'est. Je me mets à leur place et franchement, c'est une place qui est euh, ben, pas bien, pas bien. J'ai pas envie de me mettre à leur place. J'ai juste le fait d'y penser, je bug. Donc, je préfère ne pas trop y penser. Mais pousse, ça pousse à réfléchir et ça pousse aussi à se dire et à se demander est-ce qu'on est prêt à ce genre d'événement? Ok. Autant qu'hébergeur, autant que fournisseur d'hébergement, mais aussi autant que client. Ok. Quand je dis autant que client, c'est vous vous posez demain la même question. Et si c'était moi? Ok. Je suis persuadé que parmi les auditeurs, bon là tout de suite il y en a une trentaine, mais je sais que s'il y a une centaine de personnes qui sont en train de nous écouter actuellement, je suis persuadé que Radis Kun, une ou deux personnes qui a un serveur, un hébergement chez OVH et qui a vécu l'épisode où justement on vous dit finalement on a perdu vos données. Ok. Moi personnellement j'en connais au moins une personne qui a perdu des données justement à cause de cet incident-là. Et, alors, qu'est-ce qui est hébergé là-bas? C'était un ERP, c'était Odo ERP, où il y avait toutes les données de facturation de ses clients, en fait. Voilà. Donc, quand tu vois que finalement, toutes tes données justement informatiques qui sont
qui s'évapore. Là, c'est le cloud, comme شحال من واحد قال لك le cloud, il a aujourd'hui, il prend toute sa définition parce que finalement, les données sont parties en fumée et on voit que justement, donc la fumée qui forme une sorte de nuage. C'est malheureux, effectivement, encore une fois, hein, comme image. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se protéger justement de ce genre d'événements? Ok, Marangoloche, comme quoi, alors, encore une fois, là, les raisons l'incendie, elles sont pas encore claires. Est-ce que c'est un groupe électrogène qui a lâché? Il y a un truc li وقع li شعلت فيه العافية. Et pourquoi tous les mécanismes de sécurité qui ont été mis en place, ils n'ont pas justement euh, contribué justement pour arrêter avec l'incendie? Mais voilà, on va dire que le mal est fait. OK? Et aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de clients qui se retrouvent finalement sans leur site internet, sans leurs données, sans leur base de données, qui n'ont, encore une fois, pas de backup. Ils n'ont pas de backup. Où là, Radiji Smito, il va appeler son développeur en catastrophe, il va dire ouais, Andy, encore le site. Mais par contre, Andy, le site sans données. Donc, du coup, que vaut finalement aujourd'hui un site sans données? Wahed va dire Andy, ma messagerie, et toute ma messagerie, me chat au fait. Et donc, voilà. Euh, alors, je suis en train de lire des commentaires et on me dit comme quoi l'assurance. Voilà, l'assurance, encore une fois, alors normalement pour un hébergeur, qui est ce qu'on appelle une RC Pro, donc tu en anglais Liability Insurance, donc c'est ce genre d'assurance en gros qui peut vous protéger justement euh, face à ce genre d'événement. Mais là encore une fois, l'assurance, comme toutes les assurances au monde, leur travail c'est de trouver justement la faille pour ne pas indemniser leurs clients. Mais c'est une bonne question. Là, on parle d'assurance, on parle d'indemniser, mais on va indemniser quoi au fait? Et on va indemniser qui? Et comment on va pouvoir évaluer le préjudice? Comment on va pouvoir évaluer qu'un client aujourd'hui qui achète un hébergement à raison de 5 euros par mois, ok, prétend héberger, je ne sais pas, des données euh, vitales ou la vito, une donnée donc vitale, et de 1, il achète cet hébergement-là à 5 euros, donc ça veut dire que la valeur qu'il donne à cet hébergement-là, il est de finalement de 5 euros par mois. 5 euros par mois, c'est 60 euros par an. Donc 60 euros par an. Et d'ailleurs, l'histoire a dit 5 euros par mois, 60 euros par an. J'ai lu un article hier sur France Bleu. Une cliente justement d'IL OVH qui a perdu son site et j'atteignais la cliente. Alors le OVH, ils lui ont offert un geste commercial d'une valeur de 30 euros. Et en même temps, il n'était pas 30 euros, au fait, c'est l'équivalent de 6 mois d'hébergement. Elle n'était pas contente parce que justement, elle a dit comme quoi son préjudice est évalué à 2000 euros. Ok? Donc, 2000 euros, elle a dit que c'est 2000 euros. Un autre client, il a dit des données voilà, qui valent 10 000 euros. Un autre, il va dire qu'ils valent 100 000 euros. Elles sont inestimables. Rendez-moi mes données. Ok. Donc, là encore, on va se retrouver dans un cas. Chacun il va pouvoir évaluer justement la donnée ou le risque ou le problème, le préjudice lié à un coût précis. Mais pour un hébergeur, la première chose qu'il va dire,
Enfin, nous d'ailleurs, même nous, Genius en tant qu'hébergeur aujourd'hui, dans nos conditions générales, etc., ah, un client, il ne peut pas demander il peut pas demander une indemnité ou des dédommagements qui dépassent ce qu'il paye. Tu vois, parce que ما غادي تجيش غادي انت كتخلصني je sais pas 300 درهم 400 درهم 500 درهم 1000 درهم في العام وغادي يقول لي oui mais j'ai eu un problème qui m'a causé un préjudice qui est évalué à 1 million de dirhams. C'est juste pas possible, c'est juste inconcevable. On ne peut pas aujourd'hui venir et prétendre justement ce genre d'indemnité, alors que finalement, bah, tu sais que tu as une simple formule d'hébergement euh, mutualisée, donc vraiment avec un certain nombre un certain nombre de conditions, un certain nombre de protection. Hein. Je ne dis pas que voilà, il ne faut pas prendre d'hébergement mutualisé, mais il faut se revenir à la réalité où sous le risque finalement, si aujourd'hui moi j'accepte de payer un prix qui ne soit pas du tout cher et derrière j'ai aucun contrat d'infogérance ou aucun contrat de protection de données ou autre, je peux pas venir demain et dire que ouais là, c'est des données qui valent je ne sais quoi. Ben ça il faut y penser bien avant. Et là après moi j'ai deux trois points qu'il faudrait effectivement tirer au clair déjà pour vous donner comme on dit de big picture. Euh, la première est finalement c'est quoi les niveaux de sécurité que chacun de nous, là, chacun de vous, doit mettre en place pour sécuriser ces données. Donc, moi déjà, si j'ai un conseil, bien sûr, à donner, donc effectivement, que ce soit que vous soyez mes clients ou les clients de d'autres prestataires, c'est vous êtes responsable de vos données. Ok. Quand je dis vous êtes responsable de vos données, vous êtes le seul à connaître la vraie valeur de ces données-là. Donc, quand vous connaissez la vraie valeur de la chose, c'est à ce moment-là que vous mettez en place les bons mécanismes et la bonne façon de faire justement pour que vous puissiez protéger ces données-là. Ok. واحد par exemple عنده des diamants qui valent je ne sais combien de milliards de هذا ولا combien de millions de dollars راه ما غيحطهمش في دارو fait donc il va peut-être prendre un واحد اللعيبه ديك الصندوق اللي كيلقاو في البنك هذوك الناس اللي عندهم فلوس بزاف bon moi je sais pas du tout à quoi ça ressemble كنشوفها في الافلام. Mais ils vont prendre ça وغادي يحطوا الساروت الاول في واحد لو كازيي والساروت الثاني في واحد لو كازيي واحد اخر وغادي يديروا المهم toute une gymnastie pour qu'ils puissent sécuriser justement هذوك les données. OK. Vous avez votre ERP, vous avez je sais pas votre système de facturation dans un serveur donc à distance externalisé. C'est bien. Moi, j'encourage l'outsourcing, etc. Parce que j'estime encore une fois que la sécurité qu'offre un centre de données, elle reste relativement plus importante et relativement plus sérieuse que ce que vous pouvez avoir dans votre bâtiment ou là, dans votre bureau ou peu importe justement où vous étiez supposé héberger ces données-là dans un premier temps. Mais rien ne vous empêche de sauvegarder ces données-là, allez, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, si c'est très très critique, une fois par jour, et faire en sorte que les backups, justement, elles soient faits. Alors, au fait, les backups, il y a plusieurs niveaux de backup. Il y a déjà de 1, quand vous prenez par exemple un serveur dédié, la première protection de données
à laquelle il faudrait penser, c'est le RAID. Ok, le RAID, c'est par exemple notamment du RAID 1. Le RAID, c'est que quand il y a une information qui est écrite sur le premier disque dur, bah, la même information est écrite sur le deuxième disque dur. Comme ça, au cas où un des disques durs il pète, il un problème, on sait que les données elles sont intactes dans le deuxième disque dur. Ça, c'est la toute première protection. Le deuxième niveau de sécurité qu'on pourrait avoir, c'est un backup local. Idéalement dans un deuxième disque dur, dans le même serveur. Okay? Donc là encore, les données, elles sont ADA et donc c'est ce qu'on va utiliser au fait pour le moindre problème et que tu as envie déjà de تقلب comme backup interne avant d'aller à l'extérieur. Maintenant, donc, les données, donc, elles sont backupées sur le même serveur. Et le deuxième point, la deuxième protection qu'il faudrait mettre en place, la troisième protection à laquelle il faudrait penser, c'est ce qu'on appelle du remote backup, un backup externe. Donc, où les données, elles sont hébergées dans un autre serveur, mais toujours dans le même data center. Ça pourrait être dans la même baie, ça pourrait être dans une deuxième baie. Donc ça, c'est une autre protection. Mais là, ça pourrait servir justement si demain, le premier serveur, par exemple, il est piraté ou là, et les données, elles sont supprimées, le premier disque dur, deuxième disque dur et le serveur de backup, qui est le backup externe, justement, parce que les données viennent. Et là encore, on va pouvoir activer ce backup-là chaque 24 heures, chaque semaine ou même mettre une politique avec bien sûr une rétention d'il 7 jours, d'il 10 jours, ou là ça pourrait même être 30 jours. Donc, un mois avant pour les données. En termes d'hébergement, que ce soit mutualisé, que ce soit dédié, que ce soit va bien sûr dédié quand vous prenez une prestation d'infogérance ou un service de backup externe. Toutes ces données-là, elles sont backupées à distance avec une rétention de 30 jours. Ok. Le troisième point de sécurité. Maintenant, il y a un autre point de sécurité ultime. Ok. Pas tous les hébergeurs font. Ok. Que aujourd'hui, on est en train de mettre ça en place. Bien sûr, pour les trucs qui sont super critiques, les données qui sont hébergées au Maroc, donc on a des backups à l'étranger, donc notamment au Canada dans nos data centers. Maintenant, les données qui sont très très critiques au Canada, elles sont hébergées, encore une fois, au Maroc. Donc pour vraiment pouvoir accéder à ces données ou les données. Maintenant, comme j'ai dit, l'étape li mora hadchi ديال le backup externe, c'est la réplication ديال le backup. Et la réplication ديال les backups, qu'il y a une toute minorité et un faible pourcentage ديال les gens qui se disent en plus du backup li عندي في le même data center, بغيت ندير un autre backup dans un autre data center et idéalement dans un autre pays. OK. Et du coup, quand on va ajouter la caractéristique un backup dans un autre pays, bah, au fait, qu'il y a le facteur numéro 1, hein, donc tu sais, c'est qu'est-ce que ça coûte finalement, en fait. Parce que, c'est comme un petit exemple. Aujourd'hui, on a au fait un pack, on appelle ça le pack NIT pack. Donc, c'est de l'hébergement illimité. OK? C'est un mutualisé, mais illimité en termes de stockage des données. On a aujourd'hui des clients qui ont 700, 800 gigas de données qui sont backupées. Enfin, mais c'est pas qui sont backupées, qui sont sur ces serveurs-là. Donc, 800 gigas sur ces serveurs. Imagine ça, c'est des prestations qui coûtent 100 dirhams par mois. OK? Donc pratiquement 1000 dirhams par an et avec 800 gigas de données. Donc première chose, donc c'est bien sûr elles sont en RAID. 800 gigas l'oula. Et ils sont sur un backup un backup local, un deuxième disque dur. Il y a 800 gigas on a le backup externe
sauf que le backup externe avec une rétention de 30 jours, donc avec 800 gigas, bah, derrière, bah, ça va revenir à 1 Tera. Ok? Donc, 3 fois 8 plus bien sûr la donnée qui est dans le serveur. Donc, il y a 4 fois 8. Et du coup, si demain ou après-demain, on veut ajouter justement une autre couche de sécurité, bah, il faudrait ajouter un cinquième backup, une cinquième copie de les données dans un autre data center, idéalement dans un autre pays. Et du coup, pour backuper avec le serveur, alors non seulement ça va utiliser en termes d'espace 1 Tera de stockage avec le serveur, mais c'est aussi 1 Tera de bande passante qui va transiter entre les serveurs à chaque fois que je veux lancer soit un backup, soit un restore, justement, une récupération de ces données-là, au fait. Et donc, du coup, on se retrouve avec des données quelque part illimitées, hein, parce qu'une fois, on est sur 1 Tera, et c'est 1 Tera que tu de la messagerie, ou là, des fois, des fichiers temporaires, ou là, des trucs, des éléments qui vont occuper de l'espace, qui vont bouffer justement d'espace au niveau de le serveur, qui valent peut-être rien, mais des fois qui valent aussi beaucoup d'argent pour avec le client là, qui valent, voilà, qui ont une valeur quelque part inestimable. Donc, autant que nous, hébergeurs, bien sûr, là, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière et du coup, on est obligé de traiter chaque information comme comme de la data, hein. Donc, c'est du 0-1. Donc, pour moi, du moment qu'elle est backupée, je fais en sorte justement que donc l'intégrité des données et d'Exikulu, justement, il est quelque part respecté. Mais si avec tous ces mécanismes-là et tout justement cette gymnastie-là, on n'arrive pas à remplir cette mission-là, ou là, justement qui fait en sorte que justement donc les données elles sont perdues. Bah, c'est le client finalement j'ai tout qui goule finalement qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en tant que client, mais autant qu'hébergeur, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui moi autant que client, de protéger mes données en fait. Donc les données c'est ça pourrait être toujours غير في téléphone ديالك راه عندك justement allez 15 ans de photos نتا كتصور. Allez, bah, c'est le cas les iPhones aujourd'hui, ceux qui ont un iPhone depuis le premier jour, depuis 2007. Je peux vous dire que le iPhone 1, l'iPhone 2, bah, il a backupé l'iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4. Là, on est sur le iPhone 12. Moi, je sais que mon téléphone, غادي نجبدو غادي نقدر نطلع التصاور justement jusqu'à هادي 10 ans en fait. نجبد toutes les photos اللي عندي هادي 10 ans. Mais derrière, je sais que mes données, elles sont non seulement sur le téléphone, elles sont au niveau de l'iCloud. Ok. Elles sont au niveau de l'iCloud et elles sont supposées être backupées au niveau de l'iCloud. Si demain, le data center, il fait justement donc les données, ben, ils vont prendre feu. Bon, c'est très rare comme scénario parce que je suis persuadé que Apple, ils ont justement donc les données, elles sont backupées vraiment dans plusieurs data centers qui ont fait que... Mais en plus de ça, Dieu, il a voulu que justement donc les données, ben, ils disparaissent. Est-ce que finalement, tu as dit de ouais, bah tiens, c'est Apple qui est responsable. Apple, encore une fois, bon, connaissant Apple, connaissant Apple, غادي تلقى كاع les conditions ديالهم et les contrats ديالهم ils sont bien bétonnés de façon à ce que غيجي يقول لك انت هاد les 2 Tera que tu as, finalement tu les payes à 10 euros par mois. Donc غادي نجي ouais, bon, je suis gentil, غادي نعطيك عام ديال l'hébergement, c'est 100 euros par mois, نعطيك 100 euros في كل شيء. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que 100 euros que là, vos données ou là, vos photos et tout ce que vous avez comme données, ou là comme photos, comme vidéos et tout ce que vous avez stocké sur votre iCloud,
finalement, là, il vaut que 100 euros. OK? Donc, tout ça, pour atteindre le point d'IEL, en plus bien sûr, des prestataires que vous utilisez ou là, des prestataires que vous avez, et même avec les garanties justement que Hadouk les prestataires ils offrent, ce qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est backuper vous-même vos données. مرة في الشهر، مرة في السيمانة، مرة في العام، مرة في هذا، mais faites en sorte que voilà, le cas d'IEL OVH, bon, les gens qui ont des backups, etc., ils ont pu remettre leur service en ligne et ils étaient opérationnels du jour au lendemain, ou là peut-être des fois pour quelques cas le même jour. Mais les autres باقيين يتجيو مربعين جالسين كيطلبوا سيدي ربي باش يوقع شي معجزة justement pour qu'ils puissent récupérer leurs données. Donc moi je dis que البكا مور الميت خسارة. OK. Et l'événement malheureux, encore une fois, pour moi et pour plein de personnes entre vous, c'est ce qu'on appelle un wake-up call, en fait. Avec le wake-up call, كتكون ناعس وكيبدا كيصوني لك التليفون كيضربك الضو. Pour moi, c'est ça avec le wake-up call, pour dire aujourd'hui, en plus justement de toutes les garanties qu'un prestataire peut m'offrir, qu'est-ce que moi je fais justement pour sécuriser mes données. OK? Et surtout, quels sont les moyens nécessaires à mettre en place pour sécuriser ces données. Alors, encore une fois, quand vous payez une prestation à un prix finalement dérisoire, hein, parce que finalement la valeur de ce que vous mettez là-dedans par rapport à ce que vous payez, c'est incomparable. Et donc du coup, je pense qu'il faudrait consacrer un peu plus de moyens. OK? Et il faut mettre un peu plus de moyens justement dans tout ce que vous faites, hein. Donc, on a un exemple d'un site e-commerce. Aujourd'hui, un site e-commerce qui perd sa base de données, qui perd la base de données de ses clients, il fait faillite directe parce que il est en train de constituer une base de données, il est en train de constituer finalement des données qui sont quand même vitales à son business, et qui peut se permettre justement de les perdre juste comme ça. Héberger un site justement mutualisé, lui il n'a jamais pris la peine de sauvegarder quoi que ce soit, et à mon sens ça c'est inadmissible. Ouais, mais moi mon site c'est tout mon business, il est dedans. Ouais, raison de plus. Si tout ton business est sur Internet, si tout ce que tu fais, justement, derrière à Internet, et tu ne fais pas justement justement pour sécuriser les données, backuper عندك, télécharger toutes les données. Aujourd'hui la bande passante ما بقاش فيها مشكل, vous savez, donc كل شيء ولا دابا عنده pratiquement de la fibre optique, 100 mégas par seconde. Tu télécharges un backup, allez, tu vas le télécharger à 10 mégas par seconde. Avec le backup يكون فيه شحال ما يكون فيه, tu vas pas dépasser plus d'une journée ou là maintenant quelques heures par mois pour sécuriser ces données là, ou تحطهم عندك في un disque dur ديالك, ou تحطهم peut-être un deuxième disque dur externe. Voilà, tout ça encore une fois tout dépend de la perception des données, que valent vos données, et que valent vos données. Alors vous êtes le seul capable à donner justement un prix, et donc du coup ça pourrait être un prix émotionnel, ça pourrait être un prix justement, je sais pas, selon votre conviction aussi, parce que c'est ce qu'on va utiliser, le pifomètre justement pour savoir réellement que vaut chaque donnée, ou que vaut chaque truc. Mais encore une fois, moi j'estime que chacun doit être capable de mettre les moyens nécessaires pour
sécuriser ces données. Moi, j'ai dit ça et je l'ai redit et je l'ai redit peut-être 5 fois ou même un peu plus, 10 fois lors de ce podcast-là. C'est juste pour just to stress how important it is. Qui j'ai comme l'accent. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit ce que j'avais en tête. Et je suis là, bien sûr, encore une fois, si vous avez des questions ou là, des points خصني نهضر عليهم toujours par rapport à ce sujet-là et que j'ai pas encore fait. Donc, نعطيكم واحد شوية ديال 2-3 minutes justement le temps que parce qu'il y a un petit décalage quand même, le temps les comme la question et le temps d'avoir aussi vos réponses là. Voilà. Alors, شوفوا. Salam alaikum. Alors, je vois déjà s'il y a des gens que veulent nous donner. La data vaut plus que de l'or. Ah, oui. Justement, ce qui est sûr, c'est que là, quand عندك الذهب ما غاديش وتخليه لشي واحد حطو عنده تقول له عفا قابلوا ليا. Donc, ouais. Bah, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je pense que tout le monde a tout compris. Euh, نشوف انا فاش من الهضره وصلت. ما غاديش وتخلي لشي واحد حطو عنده. Voilà, ouais, donc ça va, il y a pas beaucoup de décalage non plus. Donc si j'ai pas de questions ou de commentaires par rapport à ça, donc I will call it a day comme on dit. Euh, ouais, après, bon, on a un truc un peu tiré par les cheveux. Vous savez, Daimler comme on dit, ok, Daimler et surtout que voilà كل شيء عنده كل حاجة عندها الأجل ديالها من البنادم وجبد. Euh, alors, attends. Alors, je dis ce que j'ai en tête déjà et je regarde votre commentaire assez médias. Ouais, نشوف le commentaire ديالك assez médias والولاد باش نشوفوا هذا. Alors, une petite remarque en parlant des données statiques, it makes sense. Mais si par exemple on parle des données dynamiques et relationnelles, par exemple Elasticsearch Indexes, la réplication et mouvements qui sont trop compliqué. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que avec Elasticsearch, avec tout ce qui est réplication de bases de données, etc., c'est aidant. Mais réplication de bases de données, tu peux toujours lancer des backups à chaud. OK? Tu peux toujours scheduler justement des maintenances blil bhada pour justement lancer des backups et hadak le backup et justement il te sécurise عندك. Pareil pour la partie Elasticsearch, donc en plus du fait que ça soit c'est vrai que Elasticsearch si ça crash غير un crash de بلا ما يشعل فيه لا عافيه لا والو يوقع un problème de disque un truc de storage, il y a un index qui pète, c'est tout le système justement il est là. Mais au niveau d'Elasticsearch aussi pareil, on peut mettre en place des backups et on doit mettre en place justement des backups locaux, externes et toutes les sécurités nécessaires justement pour éviter que un événement similaire il arrive. Donc ماشي غادي يقول ouais finalement là c'est le client ou là l'hébergeur le responsable. L'hébergeur يقول لك oui je suis responsable et alors فين ملي غنجبد لك هذوك les données فهمتي. Donc c'est pas فينا بايو صافا كلشي بخير. كمل اخويا ماشي مشكل. Alors donc je disais je vais peut-être dire un élément qui choque, mais عندك la donnée justement. Donc قلنا au fait دايم الله, mais aussi بنادم au fait بنادم انسان ملي كيموت qu'est-ce qu'on fait? On fait le deuil. OK, on fait le deuil et voilà, ça finit par passer. OK, euh, quand on perd une donnée et quand on perd de la data, est-ce qu'on peut faire le deuil justement sur Radical Data? Ok. Euh, moi, je sais que
suite à cet incendie-là, les gens qui ont perdu leurs données, il y en a pas mal euh, qui vont finalement bah, faire faillite parce que justement, gars, les ras malhom, finalement, moi, donc les données les عندهم. Il y a plusieurs hébergeurs aujourd'hui qui hébergent chez OVH, plusieurs hébergeurs qui hébergent chez OVH. Euh, et du coup, quand tu as des clients directs, donc les clients du client, mais chez le client d'OVH, ما كنهضرش عليه. Donc avec l'hébergeur justement qui a hébergé chez OVH et finalement c'est avec le client Brasso ou là avec l'hébergeur Brasso, il se retrouve avec des milliers de clients Diaolo euh, bah, qui se voient leurs données perdues. Moi, je suis persuadé, comme les clients, غادي تلقى pas mal d'entre eux, c'est des avocats. Un avocat qui perd ces données-là, la première chose qu'il va faire, c'est poursuivre en justice وما كيعرف لا OVH لا والو. Il va poursuivre en justice son hébergeur. Ok, OVH derrière, elle a d'ailleurs, عندها ses assurances, عندها ses trucs, عندها هذا. Finalement, le client du client, qu'est-ce qu'il a? Et donc, et donc là encore, tu vois, on essaye chacun bien sûr كل واحد غادي يشوف شنو مسلكو. Il va voir effectivement ce qui زعما les trucs qui le touchent directement. Il va essayer de défendre ses intérêts, mais en réalité euh, voilà, on essaiera de blâmer qui. On va essayer de trouver justement avec le, le responsable, avec ouais, bah, on va dire, on va l'appeler le responsable. Donc, ouais, donc le truc qui pourrait choquer, c'est que finalement, est-ce que vous pensez que l'être humain, ok, l'être humain, les. Bon, qui est quand même qui a une vie et seul Dieu peut la lui donner. Enfin, c'est seul Dieu qui la lui donne et seul Dieu peut récupérer avec le roh finalement. Mais finalement, et du coup, est-ce qu'on va blâmer quelqu'un? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et donc, du coup, finalement, est-ce qu'on va pouvoir blâmer quelqu'un pour la mort de. Pour exemple, si c'est un accident de voiture, si c'est Adam, on va dire que tiens, là, c'est Adam ou le fautif la semaine. Mais la data, encore une fois, on va la perdre. Euh, là, finalement, on va dire que la data, elle ne peut pas être perdue. Ou là, elle a une vie illimitée. Ou la semaine. Encore une fois, je ne suis pas en train de justifier ce qui est en train ce qui s'est passé, non. Mais, encore une fois, euh, moi, j'estime que chacun de nous doit mettre en place les mécanismes nécessaires pour sécuriser au maximum les données de ses clients, ses propres données, etc. Nous, autant que hébergeurs aujourd'hui, voilà, c'est même avant même qu'il y ait cet événement-là, donc et c'était prévu 2020, vu les circonstances 2020, mais on l'a décalé du coup pour 2021-2022. Et l'idée justement, c'est de pouvoir mettre en place des sites de réplication pour faire en sorte que les données justement, elles se trouvent dans tel lieu et tel lieu et tel lieu. Comme ça, si jamais un désastre, on appelle ça le fait de récupérer des données après des désastres, un désastre, disaster recovery. Donc, au cas où justement il y a un désastre qui a survenu, il faut qu'on puisse être capable de sécuriser les données de nos clients, nos clients, nos propres données et surtout aussi les données des clients. Donc, je pense que ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Inch'Allah, donc ce podcast-là, vous pourrez le retrouver sur ma chaîne, sur Deezer, Spotify, وداك العجب كله. حمزة أبو الفتح podcast.
Merci et à très bientôt.